Si tu regardes cette vidéo, c'est que soit tu hésites entre ChatGPT et Claude, ou soit tu utilises déjà Claude, mais tu ne sais pas si tu as fait le bon choix. Il y a un peu plus d'un mois, j'ai abandonné ChatGPT pour Claude. Et honnêtement, je ne me vois pas revenir en arrière. Car aujourd'hui, je fais 95% de mes tâches sur Claude. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager les 5 raisons qui m'ont fait passer de ChatGPT à Claude et pourquoi tu devrais faire pareil. À l'heure actuelle, encore beaucoup de personnes utilisent ChatGPT, mais ce n'est pas dû au fait que c'est le meilleur outil qui est sur le marché, mais parce que plus tu utilises un outil, plus il en est difficile de s'en détacher. Et ça peut être expliqué par 2 raisons fondamentales. La première est technique. Plus tu utilises un LLM, plus tu l'entraîneras et plus ses réponses seront de plus en plus pertinentes et personnalisées à ta situation. Et surtout, tu développeras ce sentiment de dépendance parce que tu penseras que tu n'arriveras plus jamais à retrouver ce niveau de personnalisation. Et la seconde est tout simplement psychologique, car le cerveau humain déteste le changement et en plus de ça, on aura toujours cette tendance naturelle à surévaluer l'effort que ça nous demandera de passer d'un outil à un autre. Et moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Depuis 6 mois, j'ai des amis dans la sphère IA qui ont soit des agences ou qui travaillent pour les plus grosses boîtes américaines dans les départements IA, qui me disaient « William, tu te rends pas compte de ce qu'il est possible de faire avec Claude, il faut vraiment que tu t'y mettes. » Et moi, je procrastinais, je leur disais « Oui, je vais le faire. » Et en fait, je pensais et je surestimais le temps que ça allait devoir me prendre pour passer tous mes systèmes de ChatGPT à Claude. Et en fait, je me suis trompé complètement. Je pensais que ça allait me prendre plusieurs semaines, mais in fine, ça m'a pris moins d'une demi-journée. Et en plus de ça, c'était avant que je découvre comment migrer tout mon contexte de ChatGPT à Claude juste avec un prompt. Et je te montrerai exactement comment le faire en moins de 2 minutes d'ici la fin de la vidéo. Mais avant de te partager ça, je dois d'abord t'expliquer les 5 raisons qui font que Claude est plus pertinent que ChatGPT pour la majorité des gens. L'écriture est selon moi la différence la plus flagrante entre ces 2 LLM. Quand tu demandes à ChatGPT de t'écrire un texte, il te sort une structure correcte, mais avec un ton générique et trop robotique. Du coup, tu sais directement que ça a été écrit par de l'IA. Tandis que Claude, lui, écrit comme un humain, avec du vocabulaire adapté, des nuances et un vrai rythme. Et ça change tout. Surtout quand tu dois rédiger tous les jours, que ce soit des scripts comme celui-ci, des emails ou encore des présentations. Mais la vraie pépite, c'est la fonctionnalité de Claude qui s'appelle style personnalisé. T'as juste à prendre quelques échantillons de tes écrits, les coller et il te créera un style complet qui reproduit ta voix, tes tics de langage et tes tournures de phrases. Et pour faire ça, il n'y a rien de plus simple. T'as juste à cliquer sur le plus, ensuite t'appuies sur utiliser le style, puis créer et modifier les styles et enfin personnaliser les styles. Et là, tu pourras choisir parmi plusieurs styles suggérés comme apprentissage, concis, explicatif et format, ou même aller encore plus loin en créant un style personnalisé. Soit tu peux directement ajouter un exemple d'écriture ou d'écrire un style, puis tu pourras générer un style. Et maintenant, quand je demande à Claude de m'écrire un email, ce n'est plus un simple email généré par l'IA, mais un email rédigé comme si c'était moi qui l'avais écrit, et ça malheureusement ChatGPT n'en est tout simplement pas capable. Tu te demandes peut-être qu'est-ce que c'est Claude Cowork. Claude Cowork est un agent autonome qui peut lire et modifier des fichiers directement sur ton ordinateur. Donc tu as juste à lui donner une tâche, puis tu reviens quelques minutes après et la tâche sera bel et bien faite. Et ChatGPT n'a aucune fonctionnalité similaire, bien que Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, a recruté Peter Steinberg, le fondateur d'OpenClaw, pour rattraper Anthropic sur ce sujet-là, mais rien à y faire parce que Anthropic est tellement rapide sur la sortie de nouvelles fonctionnalités qu'ils ont pris énormément d'avance sur OpenAI et ChatGPT. Et moi, j'utilise Claude Cowork pour 3 choses. La première, c'est de produire des rapports en accédant à des pages sur Internet, comme par exemple des rapports pour analyser mes performances YouTube. La seconde, c'est d'organiser mes documents qui avaient tendance à s'accumuler sur mon ordinateur. Et la troisième, de trier et de répondre automatiquement aux emails que je reçois sur ma boîte mail professionnelle. Et ça, c'est l'étape 1, parce que tu peux même lancer des tâches qui s'activent automatiquement. Et par exemple, j'ai créé une tâche récurrente de brief matinal tous les jours à 7 heures. Et ça me permet d'avoir un compte-rendu sur mes derniers emails, mes réunions de la journée, et comme ça, lorsque je me mets à travailler, je sais exactement ce que je dois faire en priorité. Ce qui est magique, c'est que tu as juste à configurer une seule fois tes agents, puis ils seront complètement autonomes. Et Claude Cowork est encore plus puissant lorsqu'il est combiné à du contexte spécifique grâce au projet. Car bien que cette fonction existe également dans le ChatGPT, avec la possibilité de télécharger des fichiers pour que le projet les utilise comme contexte, la mémoire des projets de ChatGPT est moins bonne que celle de Claude, et en plus de ça, je trouve que l'interface de projet de Claude est beaucoup plus intuitive.
Pendant longtemps, l'IA était utilisée comme un simple moteur de recherche qui nous permettait de répondre à nos questions. Mais maintenant, avec Claude et les compétences, tu peux lui demander d'exécuter parfaitement une méthodologie. Et pour faire ça, tu as juste à prendre une action avec plusieurs étapes que tu packages dans une compétence. À la suite de ça, tu pourras lui donner un nom et ça te permettra de l'appeler dans Claude à n'importe quel moment. Par exemple, j'ai une compétence titre qui est basée sur la méthodologie que j'ai développée qui me permet de créer des titres optimisés pour YouTube. Sur ChatGPT, la chose qui s'en rapproche le plus sont les GPT personnalisés, mais déjà je les trouve beaucoup moins puissants et en plus de ça, tu ne peux pas les appeler dans n'importe quelle conversation. Et les compétences est la raison qui transforme Claude en un assistant qui pense comme toi et qui est capable d'appliquer une méthodologie en illimité. Et j'ai fait une vidéo que je te conseille de regarder après celle-ci où je te montre comment j'ai transformé Claude en un assistant ultime. Cette fonctionnalité est certes présente dans ChatGPT et Claude, mais les possibilités offertes n'ont strictement rien à voir. Déjà, dans ChatGPT, cette fonctionnalité s'appelle les apps. Mais ce qui fait toute la différence, ce n'est pas seulement leur nom, mais le fait qu'Anthropic ait poussé une nouvelle vague récemment avec de nouvelles entreprises comme Uber et Spotify, et les connecteurs s'appuient sur des MCP qui sont open source, ce qui permet à Anthropic de sortir de nouveaux connecteurs chaque semaine parce que les développeurs peuvent créer leur propre connecteur, contrairement à l'approche de ChatGPT qui est beaucoup plus contrôlée. Mais dis-toi, ce n'est même pas ça qui fait toute la différence. La différence vient du fait de toute la possibilité de choses que tu peux faire avec Claude et les connecteurs et surtout à la vitesse à laquelle tu peux exécuter ces tâches. Concrètement, sans ouvrir un seul onglet, Claude peut lire tous tes mails, consulter ta page Notion, regarder ton calendrier et voir quel rendez-vous tu as, te faire un compte-rendu et te créer une page Notion à partir de ça. Et ça, c'est exactement la même chose qu'avoir un assistant qui a accès à toute ta vie numérique et qui est capable de faire des liens entre ces différentes apps et de créer des connexions auxquelles tu n'aurais même pas pensé. Ce que j'apprécie tout particulièrement dans Claude, qui n'existe pas dans ChatGPT, ce sont les artefacts. Car quand tu poses une question à ChatGPT, il te répond simplement dans le chat, tandis que Claude a la capacité de créer une petite fenêtre à côté du chat en temps réel, et c'est ça qu'on appelle les artefacts, qui est un visuel qui apparaît quand Claude écrit. Et ça peut te permettre de créer un dashboard, une page web, ou même un outil, et de les éditer en live. Et avec les live artefacts, tu peux même maintenant connecter tes propres données qui se mettront automatiquement à jour à chaque ouverture. Et ça, c'est incroyable parce que ça te permet d'obtenir un dashboard vivant. Et grâce à ça, tu peux vibe coder un site en quelques minutes. Et le vibe coding veut tout simplement dire que tu vas prompter auprès du LLM et il va faire le coding pour toi. Maintenant, Claude est loin d'être parfait et je suis obligé de te le dire pour être 100% honnête avec toi. Et sa limite principale, c'est l'utilisation des tokens. Parce que Claude fonctionne avec un système de jetons qu'on appelle des tokens. Si tu utilises Claude Cowork, tu peux très vite arriver à ta limite d'utilisation journalière. Et quand ça t'arrive, ça peut très vite être frustrant parce que potentiellement tu faisais une tâche et du coup tu as deux options. Soit tu attends plusieurs heures ou soit tu passes à l'abonnement supérieur. Mais comme je t'ai dit sur mes autres vidéos, si tu utilises le modèle de langage Sonnet plutôt qu'Opus, ça limitera considérablement le fait que tu aies ce problème-là. Ensuite, ce n'est pas une limite, mais disons que ChatGPT est beaucoup plus performant que Claude sur des questions de réflexion stratégique pure. Et enfin, la dernière limite, c'est la génération d'images. Parce que Claude ne propose pas du tout ce service, tandis que ChatGPT, avec sa dernière version, Image 2.0, est excellente. Et dis-toi que cette miniature a été faite par ChatGPT en moins de 2 minutes, et si j'avais demandé à un Media Maker de me le faire, ça m'aurait coûté plus de 50 €. Maintenant, regarde ce que je te conseille de faire. Premièrement, tu vas annuler ton abonnement ChatGPT, et quand tu fais ça, ChatGPT, pour te retenir si tu as un abonnement payant, vont t'offrir un mois gratuit. Ensuite, avec l'argent que tu vas économiser, tu vas pouvoir prendre Claude Pro, qui est légèrement moins cher, qui est à 21,60 €, tandis que ChatGPT est à 23 € par mois. Ça te permettra d'avoir les deux LLM que tu pourras utiliser pendant un mois, et d'ici la fin du mois, tu te seras fait ton propre avis en fonction de ton utilisation, et tu pourras garder le LLM que tu préfères. Maintenant, comme promis, je vais te montrer comment migrer toute ta mémoire de ChatGPT à Claude en moins de 2 minutes. Et ça, c'est uniquement possible depuis le début de cette année, car Anthropic a sorti une fonctionnalité d'import direct. Et pour faire ça, tu vas aller dans Claude, puis tu cliques sur Paramètres, ensuite Capacité. Après ça, tu vas cliquer sur Démarrer l'importation, dans Générer la mémoire à partir de l'historique des conversations. Là, tu as juste à suivre les deux étapes. La première qui est de copier cette invite dans la conversation avec ChatGPT, et la seconde de tout simplement coller les résultats pour les ajouter à la mémoire de Claude. Et en moins de 2 minutes, Claude aura accès à toutes tes conversations, ta mémoire et tes préférences venant de ChatGPT. Et c'est vraiment du génie de la part d'Anthropic d'avoir pensé à ça, parce qu'ils ont anticipé la raison numéro 1 qui fait que les personnes peuvent être réticentes à l'idée de passer de ChatGPT à Claude. Et comme ça, tu n'auras plus aucune excuse pour tester Claude. Tu sais désormais pourquoi tu devrais passer de ChatGPT à Claude, mais si tu veux connaître toute la puissance de Claude pour gagner plus de 10 heures par semaine en le transformant en un assistant ultime, va regarder cette vidéo.
Et surtout, n'oublie pas, la productivité est la clé vers la liberté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.